Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous étiez. Vous êtes maintenant. Papa, maman, avant que nous commençons notre prière d'aujourd'hui, je vais vous encourager beaucoup à mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous rincez votre bouche suffisamment avec cela. Rincez toute votre bouche, mais laissez que votre langue reste dans l'huile d'onction afin que vous l'avalez après au moins 2 minutes. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos deux mains que vous frottez énergiquement et frottez vos mains énergiquement. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Alléluia. Là, ce que vous avez fait sur vous-même. Maintenant, faites la même chose sur vos enfants. Alléluia. Sur vos enfants. Et touchez aussi même leur nombril. Tous ceux qui sont chez vous. Faites même pour quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Allez toujours à l'hôpital aussi. Quelqu'un qui est malade, faites la même chose à la personne. Vous verrez de miracles sur la personne. Quelqu'un qui est dans le coma, faites la même chose, vous ferez des miracles. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce que la Bible nous dit de prier sans cesse, prier continuellement, prier sans s'arrêter, qu'aujourd'hui notre thème de prière, c'est ce que j'ai appelé fixer les regards sur Jésus. Fixer les regards sur Jésus. Regardez vers Jésus. Fixer les regards sur Jésus. Cela veut dire que nos regards peuvent quitter Jésus et les problèmes commencent à ce niveau-là. Fixer les regards sur Jésus. Papa, maman, je vais partager avec vous Ésaïe chapitre 8 verset 20. Ce Ésaïe chapitre 8 verset 20 nous dit très bien qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ce verset de Ésaïe 8, verset 20 que je viens de partager avec vous, dit que si ce que vous dites de votre bouche n'est pas en accord avec la parole de Dieu, le simple problème est qu'il n'y a pas de lumière dans la vie de la personne qui parle. La Bible dit que Jésus est la seule vraie lumière qui éclaire le monde entier. La Bible dit aussi quand Jésus est la vie et que la vie est la lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne la comprennent même pas, sans parler même de la surmonter. Je vais partager encore avec vous Jean chapitre 1, verset 4 à 5. Il est écrit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Papa, maman, bien aimé, vous aurez dû remarquer que l'homme, l'être humain, aime trop la religion. L'être humain est très religieux. L'être humain peut adorer n'importe quoi. Chaque fois qu'il y a un appel à l'adoration, l'être humain répondra toujours à l'adoration. Adore n'importe quoi. L'être humain aime trop adorer. C'est pourquoi vous verrez des gens adorer les cailloux, adorer des rivières, adorer même un morceau de fer. Vous verrez des gens adorer les arbres. Vous verrez des gens avoir même les serpents dans leur maison comme ce qu'ils adorent. Comme des gens qui vivent dans leur maison comme eux. Ils sont tranquilles avec ça.
Vous verrez des gens adorer même les vaches. Vous verrez des gens adorer même les oiseaux, etc. etc. Le nombre de choses que les gens adorent, la liste ne peut pas finir. Donc, si vous comptez le nombre de choses qui sont adorées dans n'importe quel pays, de la terre, ce n'est pas seulement en Afrique, dans n'importe quel pays, vous aurez un gros livre plein des choses que la terre adore. Il est tout simplement malheureux que beaucoup des problèmes que les gens ont sont liés d'une manière ou d'une autre à ce que les gens adorent. Plusieurs des problèmes des gens sont liés à ce que les gens adorent. Si tu adores n'importe quoi, ton problème va sortir de ça. Si tu adores n'importe quoi, tes problèmes vont sortir de ça. Nous disons toujours que le christianisme lui-même n'est pas une religion. Que le christianisme n'est pas une religion, ce n'est pas une idolâtrie. Donc, à ce niveau-là, tu vas me dire que qu'est-ce que j'appelle religion, qu'est-ce que j'appelle qui n'est pas religion. La religion, c'est la croyance qu'il existe un être supérieur qu'on doit apaiser, qu'on doit faire qu'il ne se fâche pas. Quand tu vois les gens aller s'agenouiller près d'un caillou, près d'une statue, près de n'importe quoi pour l'adorer, c'est que les gens croient qu'à l'intérieur là, il y a quelque chose qui est supérieur à eux et qui est fâché d'eux. Donc, la religion, alors, n'est pas le christianisme n'est pas une religion. Alors, Jésus dit lui-même qu'il est venu chercher à sauver ceux qui sont perdus. En d'autres termes, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont en train de pratiquer la religion pour les enlever de cette souffrance, de cet esclavage, de cette servitude. Ceux-là qui sont perdus dans une marée infinie de la religion. La partie religieuse de papa, maman, l'être humain que tu vois là, la partie de la vie de l'être humain, la partie religieuse de l'être humain, lui a causé trop de problèmes dans la vie. Il est triste de voir des gens qui sont fidèles à leur croyance, mais qui sont sincèrement dans l'erreur. Ils sont fidèles à ce qu'ils croient. Quand tu vois les gens croient totalement et ils adorent le serpent, c'est qu'ils sont sincères, ils sont dans leur cœur, ils sont vrais. Ils se disent que le serpent là leur donne la vie. Alors, je vais vous donner un peu un témoignage pour ce qui est de la religion. Les gens qui croient, un témoignage de la religion. Il y a plusieurs années, il y a un frère qui est allé dans une conférence scientifique dans un pays africain. Le frère, quand il est parti à ce niveau-là, dans une conférence scientifique dans un pays africain, il a remarqué là-bas, quand il était temps de manger, il y a une femme, une participante, était la seule à prier avant de manger son plat de nourriture. Et la femme là, quand on a partagé la nourriture, elle était assise là et son plat de nourriture était devant elle. Elle a fait le signe de la croix. Elle a regardé sa nourriture, elle a fait le signe de la croix sur la nourriture. Et elle a commencé à faire sa prière en silence. Bon, maintenant le frère dont je parle et qui était aussi membre de cette conférence, le frère était aussi dans la salle. Le frère était impressionné et le frère a été impressionné et est allé voir cette femme-là qui était en train de prier, qui était en train de prier et qui a fait le signe de la croix. Parce qu'elle croyait à la croix, à un Jésus sur la croix. Le frère est allé voir cette femme-là pour lui parler de Jésus lui-même.
Et le frère, dans la causerie avec la femme, la dame, le frère a découvert que la dame avait besoin d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Le frère a suggéré à la dame de prier ensemble. Et la dame a accepté. Alors que les deux étaient en train de prier ensemble, le frère a entendu une voix sur place entre eux, une voix qui a dit: ne sont-elles pas belles? Le frère a suivi cette voix-là. Maintenant, là, le frère a ouvert subitement ses yeux. Mais, en dehors de la femme, elle n'a plus eu, le frère de ses yeux même n'a vu personne. Mais il a entendu la voix. Mais la dame a dit qu'il y avait, la dame a répété, mais a dit maintenant au frère qu'il y avait des filles autour d'elle. Des jeunes filles autour d'elle. Le frère a dit à la dame, le frère lui a dit que ces filles qu'elle voyait là et que le frère ne voyait pas, c'était des démons. Et le frère leur a commandé de recevoir le feu du Saint-Esprit. Il a commandé à tout l'entourage là de la femme de recevoir le feu du Saint-Esprit. La dame qui était là avec la sœur, la dame a dit que le frère ne devait pas faire du mal à toutes ces jeunes filles-là. Vous voyez très bien. Parce que la dame, elle est ignorante. La dame, elle était sincèrement croyante à tous ces démons-là. Et elle croyait et a fait le signe de la croix pour implorer la reine du ciel, la reine de la côte. Elle croyait qu'elle était en train de connecter comme ça avec Jésus. Or, elle ne savait pas. C'était une personne religieuse. C'est pour ça qu'on appelle la religion. Cette dame était une personne religieuse, mais elle était très possédée jusqu'aux dents. Et elle communiquait avec des démons sans le savoir. En fait, comme tu vois là, le diable aime le mot religion. Car la religion n'affecte en aucun... la religion ne dérange pas Satan à aucun niveau. Dans la mesure où cette religion est sans vie. Le diable ne se soucie pas de ce que font les gens dans ces religions-là. Parce que ça ne le dérange pas. Il est partie intégrante de toutes ces religions-là. Et ça donne au diable la paix et la joie. Cela ne le dérange pas. Ça ne dérange pas le diable que les gens dans leur religion font des grands hôtels, remplissent les os des morts à l'intérieur. Cela ne dérange pas le diable que les gens aient des grandes chaises ou bien des grandes chaises, tant que ceux qui sont là-bas sont des gens morts spirituellement. Ça ne dérange à rien Satan. Ça ne le dérange pas que les peintures d'anges, si dans une religion, tu peignes les animaux dans la maison, tu peignes n'importe comment, les peintures d'anges, soit sur les murs, tous ces quoi, que tu peux mettre dans la maison là, et tant que tu ne fais pas les prières de feu que nous on fait là, ça ne dérange pas Satan. Ça ne dérange pas le diable si la toiture d'une église est remplie des hiboux ou bien toutes les qualités de croix qui sont sur la tête de l'église, toutes les qualités de croix qui sont dans la maison de l'église. Ça ne dérange pas Satan parce que ça ne dérange personne. Il sait que tous ceux qui sont à l'intérieur sont des inoffensés et qui sont des gens qui sont spirituellement morts. Ça ne le dérange pas. Tant que ceux qui sont des morts, c'est tout ce que Satan veut. Le diable ne se soucie pas que vous ayez un doctorat en théologie, que vous avez fait 10 ans de théologie et que vous enseignez la Bible dans toutes les qualités d'université. Ça ne le dérange à rien. Faites ce que vous voulez. Ou le diable ne se dérange pas que vous ayez tous les diplômes de l'université. Tant que vous êtes un homme mort, un point, un trait. Il ne veut pas un homme qui est spirituellement vivant.
Il ne veut pas quelqu'un qui va faire les prières de guerre comme nous le faisons. Je vais vous donner encore maintenant un exemple encore d'église dans lequel tu vas comprendre très bien que Satan aime toutes ces églises-là. Un jour, c'est un autre frère maintenant qui a été invité dans une église. Et quand il a été invité dans une église là pour prêcher, et on lui a demandé de prêcher du personnage de Esther dans la Bible. Tu connais le chapitre de Esther, non, dans la Bible, la femme là. On lui a dit de prêcher sur Esther dans la Bible. Et cette église-là n'était pas habituée à nos genres de prières qu'on va prier tout à l'heure. Et le frère leur a prévenu que ce jour-là, les gens dans l'église, pendant qu'il va prêcher, bien après là, les gens vont se préparer à prier suffisamment. Et quand le jour est venu, le frère a bien averti à la salle quand il commençait, quand chacun se prépare pour prier. Et la salle a dit, tous les gens dans l'église le jour-là ont répondu à haute voix qu'ils sont prêts pour prier après. Alors le frère a parlé, a fait la prédication sur le livre de Esther, sur la personne de Esther dans ce chapitre de Esther. Puis le frère est parti. Maintenant, il a fait la prédication directement sur le Saint-Esprit. Quand il a fait, maintenant, après 30 minutes, le frère a quitté Esther, la prédication sur Esther, et leur a dit de se préparer à prier. Ils ont dit qu'ils étaient tout prêts à prier dans la salle. Toute la salle de l'église avait accepté qu'ils étaient prêts à la prière. Nos prières qu'on va faire aujourd'hui. Le frère leur a donné un sujet de prière et la salle tout le monde dans la salle a commencé à prier avec agressivité. Et les gens ont prié avec toute la ferveur qu'ils pouvaient rassembler et soudain. Le frère qui prêchait a commencé à entendre une voix qui disait « Arrêtez, arrêtez. Nous ne prions pas comme ça ici. » Donc le frère a suivi une voix à haute voix là. L'homme parlait et cette voix-là était une voix qui parlait en anglais d'une reine. L'anglais d'une reine. Et quand le frère a suivi cela, il a demandé la voix qui a dit d'arrêter. La même voix a dit d'arrêter, de sonner la cloche pour arrêter. Parce que dans ce genre d'église-là, on sonnait toujours la cloche pour commencer, on sonne toujours la cloche pour arrêter. Maintenant, le frère a demandé à l'un des membres de cette église, il s'est posé la question, est-ce que la personne qui a de parler là, c'est qui? Et on lui a dit, un des membres de l'église là, c'est le pasteur responsable de l'église ici. Maintenant, il a fait sonner la cloche. Le pasteur lui-même, responsable de l'église là, qui était en train de crier ainsi, il a fait sonner la cloche. Mais les dames, toutes les femmes qui priaient dans la salle, personne ne s'est arrêté, tout le monde a ignoré la cloche. Personne ne s'est arrêté parce que chacun était enfoncé dans la prière à haute voix. Toutes les femmes de l'église là ont continué à prier suffisamment. Maintenant, le frère qui était en train de faire la prédication a essayé même d'arrêter tout le monde dans la prière. Mais personne ne voulait arrêter parce que chacun était engagé dans la prière parce que ça l'intéressait beaucoup. Lorsque les dames toutes les femmes de l'église ont fini, les femmes de l'église ont fini par arrêter la prière et le frère, ils ont fini par s'arrêter. Et le frère qui prêchait s'est rapidement arrangé et a prié la Bible pour lui sortir et partir. Et plus tard, la nouvelle est tombée. Et le frère lui-même a suivi que les reins du pasteur responsable de cette église-là ont été opérés.
et que ce même pasteur-là qui avait crié ce jour-là, ce même pasteur-là était mort. Et finalement mort. Peut-être, papa, maman, peut-être que si ce pasteur-là avait mis de côté la religion et pouvait prier les mêmes prières comme les femmes la priaient, le type-là ne mourrait pas. Mais il a regardé au contraire que non, ce genre de prière-là, non, on ne doit pas, ça ne doit pas se passer dans mon église. Alors, Dieu a dit que bon, comme tu ne veux pas cela, comme tu ne me veux pas dans l'église ici, alors je me retire. Alors, tu quittes la terre. Donc, si le pasteur a peut-être mettait les choses de religion à côté pour prier et non regarder les choses de la religion, peut-être qu'il serait en train de vivre. Ce que j'essaie de dire, papa, maman, c'est que Dieu ne s'intéresse pas à la nature religieuse d'un homme. Dieu veut la réalité dans ton cœur, dans mon cœur. Ta religion l'importe peu. Il ne veut même pas entendre parler de ça. La religion a fait beaucoup de ravages dans ce monde-ci. J'ai commencé par dire que Jésus n'est pas une religion. Il y a eu des guerres de religion dans le passé et dans le présent, où trop de gens ont été tués, beaucoup le sont encore jusqu'à aujourd'hui. De nombreuses maisons ont été détruites et saccagées à cause de la religion. De nombreux enfants ont été tués à cause de leurs croyances religieuses. Si vous avez entendu parler d'une femme qu'on l'appelait Marie Slessor, c'est une femme qui est partie dans une localité et a commencé à... elle est partie dans une localité pour aider les gens parce que les gens pensaient que quand les gens accouchaient les jumeaux là-bas, ces jumeaux-là étaient des démons. Et quand dans cette localité-là, quand on accouchait les jumeaux, on les tuait. Et c'était leur religion. Leur religion interdisait de vivre avec les enfants de jumeaux. De nombreux gens sont morts parce que leur religion leur interdit même de manger des nourritures qui sont nutritives. Papa, maman, il y a de nombreuses... Je vais vous donner un témoignage clairement. Il y a de nombreuses années, une femme a donné naissance à un bébé. Et les gens ont découvert que la femme-là devenait très triste. Lorsqu'on a posé la question à la femme-là de savoir pourquoi, bien après l'accouchement, elle n'est pas contente ainsi. La femme-là a dit que dans sa famille, dans la famille de son mari, leur idole exige qu'une femme qui vient d'accoucher ne mange que le gari, le tapioca, le gari, le tapioca. Il dit que leur religion dit ça. Et donc, ayant accouché comme ça, là, bien que son enfant soit là, elle n'était plus à l'aise. Voilà, dans la religion de son mari. Papa, maman, voilà pourquoi la religion, c'est un grand fardeau. Les gens ont dit à la dame là qu'elle ne devrait rien manger. Dans la religion de son mari, on disait qu'elle ne devait rien manger qui contienne de l'huile, du poivre ou de la viande. Donc tu vois, quand on enlève tout ça pour qu'après l'accouchement tu meurs seulement, non? Parce que c'est le démon pour amener, après l'accouchement, si tu suivis l'accouchement, on cherche d'autres moyens à te mener, pour t'amener à atterrir dans l'enfer. Pour cette sœur-là maintenant, qui venait d'accoucher un bébé, les sœurs ont mis au point une méthode pour bien la nourrir avec des aliments, des aliments nutritifs dans l'église. La nourriture qui peut bien la soutenir. Et la sœur rentrait chez elle tout le temps et buvait le gari, le tapioca, comme si de rien n'était. Mais elle partait toujours à l'église manger. Chaque jour, elle rentre vite. Elle boit le gari comme si c'était la seule chose qu'elle avait mangée. Papa, maman, c'est ce qui se passe. De nombreux jeunes gens, jeunes hommes,
potentiellement utiles dans la société-ci ont été capturés, arrachés, détruits par le mot religion. Que dans notre religion, dans notre tradition, ce mot religion ou tradition veut dire démon incluant un trait. Puisque je vous ai dit que là, le christianisme n'est pas une religion. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau-là encore. C'est un jour comme ça. Il y avait certains gens à un arrêt bus. Et c'était des hommes, c'était les jeunes hommes. Ils étaient dans un arrêt bus. Leurs cheveux étaient rasés avec un peu de cheveux au milieu de la tête. Avec un peu de cheveux seulement au milieu de la tête. Et ces gens-là étaient en train de jouer au tambour. Ils sautaient et dansaient. Et ils étaient contents de ça. C'était comme ça une religion. Cette manière même de raser les cheveux là, c'était comme ça une religion, une tradition. Et je vous dis que le mot religion, tradition veut dire démon, un point, un trait. Certains gens sont pauvres parce que leur religion les a convaincus qu'ils devaient être pauvres. Je vous dis toujours, remplacer le mot religion par démon. Remplacer le mot tradition par démon pour mieux cerner. La religion rend les hommes aveugles. Nous avons beaucoup de beaucoup de gens qui sont très traditionnalistes. Nous avons beaucoup de traditionnalistes religieux qui vont à l'église. Mais quand c'est les gens qui restent trop dans leur tradition, leur religion, ils ne peuvent jamais aimer Jésus de leur cœur. Jusqu'à ce qu'ils rejettent d'abord la terre pour se connecter à Jésus de Nazareth. Le Seigneur Jésus veut délivrer de tels gens aujourd'hui. Car Jésus déteste la religion d'une haine parfaite. Parce que la religion ou tradition, c'est la sorcellerie. C'est pur et simple. Appelle cela comme ça s'entend. C'est la sorcellerie, c'est la démonologie. La Bible nous montre également que la nature religieuse de l'être humain déforme parfois la vérité dans la vie des gens. C'est pour ça que je vais partager avec vous d'abord maintenant Genèse 32, 24 à 31. Genèse 32, du verset 24 à 31, il est écrit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répond: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Jacob boitait de la hanche. Donc, si tu entends quelqu'un dont le nom est Péniel, Péniel veut dire j'ai vu Dieu face à face. Voilà ce que ça veut dire le nom Péniel. Maintenant, quand je vous ai partagé, quand j'ai partagé avec vous maintenant ce Genèse 32 de verset 24 à 31, nous avons beaucoup de leçons à retirer de ce verset que je viens de partager avec vous. Et la première leçon qu'on peut se retirer de ce verset, c'est que, premièrement, il y a le pouvoir dans la prière qui
prévalent. Il y a le pouvoir de la prière qui prévalent. Les vraies prières. Les prières que tu vas faire aujourd'hui, il sera prévaloir. C'est ce que Jacob a fait toute la nuit. Il a vaincu. La deuxième leçon qu'on peut tirer ici, c'est que dans la prière de Jacob ici, les jambes de Jacob avec lesquelles il courait pour faire le mal, pour lutter, ont été disloquées. C'est-à-dire que Jacob boitait de la hanche. Afin Jacob boitait de la hanche comme ça, Dieu a fait que Jacob soit boiteux de la hanche parce qu'il fallait que Jacob maintenant dépende totalement de Dieu. La troisième leçon qu'on peut sortir encore de ce verset que j'ai partagé avec vous, c'est que lorsque vous rencontrez le Seigneur, votre vie ne sera plus jamais la même. Quand vous rencontrez le Seigneur, votre vie change automatiquement. Mais tant que vous ne la rencontrez pas, il n'y a pas de changement. Je prie toujours pour que Dieu montre aux chrétiens l'image du ciel et de l'enfer. Afin que chacun décide s'il veut vraiment aller en enfer là, en voyant ce qui se passe. Et dans l'enfer où il y a les pleurs, dans l'enfer où il y a les grincements dedans, et où le feu brûle sans consumer, sans brûler les gens, où les gens pleurent d'agonie. Je prie toujours que le Seigneur te montre, toi et moi, ce que l'enfer est, vrai, pour que chacun sache s'il veut aller là-bas, vrai. Ou bien si les gens veulent décider d'aller au ciel. Le ciel, c'est un endroit magnifique où les routes sont faites d'or, où il y a une musique merveilleuse. La Bible dit que les yeux n'ont pas vu, ni les oreilles entendues, ni même il n'est entré dans l'imagination des gens. Ce que Dieu a prévu pour les saints. Frères et sœurs, moi-même qui vous parle maintenant, j'ai décidé il y a très longtemps que j'irai au ciel, je n'irai pas en enfer. C'est pour ça qu'il faut que chacun décide. C'est un problème personnel. Personne n'a une rencontre personnelle avec Dieu et reste toujours le même. Quand un pécheur rencontre Dieu, ou que Dieu rencontre le pécheur, quelque chose doit se passer et cela doit être permanent. Quelque chose se passe dans la vie de la personne et ça reste permanent. Peut-être que vous n'avez pas eu de rencontre avec Dieu. L'histoire de Jacob que je viens de partager avec vous dit que vous avez besoin d'une rencontre personnelle avec le Seigneur. Si vous servez Dieu sans avoir eu de rencontre personnelle, cela signifie que vous êtes une personne religieuse et que vous allez simplement à l'église. Vous pouvez confesser vos péchés à un pasteur, à un prêtre, à un quoi que vous voulez, et vous faire baptiser. Peut-être vous faire confirmer aussi. Mais si vous n'avez pas eu de rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est qu'une religion que vous allez marcher là-dessus. Vous ne faites que suivre des formes et un format, une démarche mécanique. Mais la vie n'est pas cela. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, votre vie change et lorsque d'autres disent qu'ils veulent rétrograder, vous-même, vous n'osez pas rétrograder parce que tu sais ce que déjà, à quel niveau tu te trouves. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, vous n'aurez pas à vous faire dire que quelque chose est mauvais. Vous le saurez et vous ne le ferez pas. Vous aurez vous-même l'amour de Dieu vous-même dans votre cœur et vous aimerez vos frères chrétiens. L'amour de Dieu va être là que tu le feras ou pas. Lorsque vous verrez le Seigneur, vous réaliserez comme le prophète Ésaïe dans la Bible,
vous réalisez comme Ésaïe que vous n'êtes pas ce que Dieu veut que vous soyez. Avoir une rencontre avec le Seigneur n'a rien à voir avec ce que sont ou étaient vos parents. Si vos parents étaient telle chose, ça ne veut rien dire. Dans la Bible, il y avait des enfants des parents qui étaient très pieux, aimaient Dieu beaucoup, qui ne connaissaient pas Dieu de la même manière. Donc les parents étaient très pieux, mais les enfants ils s'en foutaient. Il y avait aussi dans la Bible des enfants qui étaient pieux, aimaient Dieu beaucoup, mais leurs parents ne connaissaient rien de Dieu. Ce que vous devriez rechercher, c'est une bonne réputation auprès de Dieu et donc auprès de la terre, de qui que ce soit de la terre. Si Jésus entre maintenant dans votre chambre et dit le temps est écoulé, allons-y, rentrons. Serez-vous prêt à partir avec lui? Êtes-vous sûr que vous partirez avec lui? C'est la chose la plus importante dans ta vie, dans ma vie. Lorsque vous rencontrez le Seigneur Jésus, ce Seigneur ne restera pas loin de vous. Vous n'aurez pas à le chercher encore, à l'imaginer seulement. Vous n'aurez plus à faire un langage de Jésus est bon, amen. Jésus est bon, amen. Vous ne serez plus à ce niveau-là. Parce que vous le connaissez et vous n'avez plus trop de flatterie à faire. C'est une leçon de l'histoire de Jacob que j'ai partagée avec vous. Et lorsque vous avez cette rencontre, il doit y avoir un changement remarquable dans votre vie. Toute ambition personnelle, toute ambition mondaine doit mourir. Et votre concentration et vos priorités à partir du moment où vous êtes connecté à Jésus de Nazareth de vous-même, vos concentrations, vos priorités vont changer totalement. Vous ne prendrez plus Jésus comme une seconde priorité. C'est impossible. Les choses que vous cherchiez auparavant, vous ne le ferez plus. Votre vie subira une révision complète comme un livre total. C'est-à-dire que votre vie va devenir tout un livre de vie. Les choses qui rendent les autres heureux, contents, ne signifieront plus rien pour vous. Votre bonheur sera basé sur Jésus de Nazareth, votre Dieu. Et le fait qu'un jour vous régnerez avec Jésus de Nazareth dans l'éternité sera votre priorité. Frères et sœurs, nous avons eu à recevoir une lettre encourageante d'un frère qui disait que sa plus grande joie était la paix de Dieu qui règne dans son cœur depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que même s'il n'avait pas d'argent physique, il était sûr qu'avec le Seigneur, de grandes et puissantes choses arriveraient. Frères et sœurs, l'infirmité de Jacob l'a fait s'appuyer sur Dieu. Rappelez-nous, dans le verset que j'ai parlé avec vous, la hanche de Jacob était déboîtée. Ce qui fait qu'il ne pouvait plus marcher normalement. Pour qu'il marche maintenant, il fallait qu'il s'appuie maintenant sur Dieu. C'est comme ça que toi, tu dois t'appuyer maintenant sur Dieu parce que tu auras toujours trop de hanches déboîtées. Que tu le veuilles ou pas. Genèse 32, verset 32 nous dit très bien, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Donc, Jacob lui-même est devenu dépendant de Dieu lorsque sa cuisse s'est disloquée. Mais ses frères, les frères,
Ses frères ont transformé l'incident en une chose religieuse. Certains gens ont transformé la mort même de Jésus en une chose religieuse. Certains gens ont transformé le vendredi saint en une chose religieuse. Pendant ce vendredi saint, les gens ne mangent, certains gens ne mangent ni viande ni poisson. Trop de gens ne mangent pas la viande et le poisson dans le vendredi saint. Frères et sœurs, qu'est-ce que manger du poisson a à voir avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ? Certains gens préparent les plats spéciaux ce jour de vendredi saint. Ces plats spéciaux qu'ils distribuent aux autres gens. Certains chrétiens mangent encore ce genre de nourriture sous prétexte qu'ils sont de cette famille-là. Quand on prépare des plats spéciaux, c'est un vendredi saint, disant que ce n'est que pour le vendredi saint et que ce jour-là, on ne doit pas manger la viande, le poisson. Sachez que c'est une façon de... Ce sont des actions religieuses pour renouveler les alliances sataniques de famille. Certains gens portent même des croix sur eux, des croix dans leur maison, sans savoir que le véritable symbole du christianisme devait être la résurrection de Jésus de Nazareth, ou encore le parler en langue de feu, et non la croix qu'on a placée devant une église, une croix qui est sur la poitrine de quelqu'un, une croix qui est sur la bague de bracelet ou ainsi de suite. Cette croix, c'est toujours l'idolâtrie. Si Jésus devait rester sur la croix, nous serions finis aujourd'hui parce qu'il a fallu qu'il meure, qu'il soit crucifié, qu'il soit sur la croix et qu'il descende de la croix, entre dans la mort et qu'il soit ressuscité maintenant. Maintenant, il est à la droite de Dieu pour intercéder pour toi et moi. Donc Jésus n'est jamais encore sur la croix. Mais Jésus est ressuscité. Les chrétiens qui ont étudié l'histoire de l'Église et ceux qui comprennent vraiment la Bible sauront que la croix était un instrument de mort, un instrument de honte. Ce qui veut dire que quand tu vois une croix devant une église, ça veut dire que l'église, c'est une église, cette église, c'est l'église des morts spirituels. Ou c'est une église de la honte spirituelle. Quand quelqu'un porte la croix sur lui, ça veut dire que la personne est morte spirituellement. Et il a une honte spirituelle. C'est le symbole satanique. Alors que Jésus a triomphé de la mort. Et qu'il est lui-même ressuscité et est vivant aujourd'hui que je te parle. Les enfants de Dieu, les disciples de Jésus n'ont jamais eu confiance en la croix comme un objet. Mais les disciples ont eu confiance dans ce qui a été accompli à travers la croix. Les disciples de Jésus n'ont jamais accroché de croix à leur cou, à leur porte, parce que c'était un acte d'idolâtrie que Dieu déteste d'une haine parfaite. Même ce que les gens disent que pendant la Pâque, même la Pâque, que les gens pensent être la célébration de la mort et de la résurrection de Jésus, a en fait pris racine dans le paganisme. Le paganisme, l'idolâtrie, donc est démoniaque. Le mot Pâques lui-même fait référence à l'idolâtrie qui, selon les pagans, les non-chrétiens, les athées, leur donnait la lumière du jour. Cela n'a rien à voir avec le christianisme. De même, Noël, que les gens célèbrent beaucoup, n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne.
Je vais partager maintenant avec vous Nombre 21, versets 6 à 9, il est écrit: L'Éternel envoie des serpents brûlants parmi le peuple. Il mordit le peuple, et beaucoup de gens d'Israël moururent. Le peuple s'approcha de Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Priez l'Éternel qu'il éloigne de nous les serpents. Priez l'Éternel qu'il éloigne de nous les serpents. Voici, dans ce verset maintenant, Moïse a prié maintenant. Avec ceci, Moïse a prié pour le peuple. Et quand Moïse a prié, l'Éternel a répondu. Voilà ce que l'Éternel a dit à Moïse. C'est le Nombre 21, verset 8 à 9. Il dit: Faites-moi un serpent brûlant. Le serpent brûlant, c'est quoi? C'est Jésus avec le feu. C'est le feu du Saint-Esprit. Faites-moi un serpent brûlant. Le serpent brûlant, c'est feu, 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 feu. Faites-moi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque aura été mordu et le regardera vivra. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et il arriva que si un serpent avait mordu un homme et qu'il avait vu le serpent d'airain, il recevrait la vie. Frères et sœurs, les enfants d'Israël venaient de mal se comporter et Dieu les a punis. La punition suivra toujours lorsque vous faites de Dieu la queue et que vous faites vous-même la tête. Et que vous faites vous-même la tête. Lorsqu'il dit que c'est ce qu'il veut que vous fassiez et que vous refusez de le faire, vous en souffrirez. Lorsqu'ils ont crié au Seigneur, il leur a répondu et leur a donné un remède à leurs problèmes. Moïse a intercédé en la faveur du peuple d'Israël. Et Dieu a honoré leur prière. Il le fait toujours encore aujourd'hui. Si seulement vous vous tournez vers Dieu, vers le Seigneur Jésus. C'est pour ça que c'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 14 à 15, il est écrit: Et comme Moïse leva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa, maman, ici, Jésus fait encore une référence intéressante au serpent d'airain de Moïse. Donc, nous lisons l'histoire dans le livre d'Exode. Un serpent a été élevé pour contrer l'effet du serpent qui les mordait. Quand le serpent mordait les gens, il fallait lever un serpent qui était le serpent de Dieu pour maintenant avaler le serpent de Moïse. Certains gens seraient morts parce qu'elle aurait pensé que Moïse était fou en disant qu'il devait simplement regarder un serpent. Dieu ne veut pas que nous rationalisons. Dieu ne veut pas que nous soyons trop en train de réfléchir sur la logique spirituelle. Lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, faites-le sans le questionner. Ne rationalisez pas et ne pensez pas à ce qu'il vous demande de faire. N'essayez pas de voir la logique là-dedans, dans tout ce que Dieu te dit. La logique dans le spirituel, ce n'est que Dieu lui seul. Vous pécherez contre Dieu si vous essayez de trouver de la logique dans ce que Dieu vous dit. Dieu me dit. Si vous voulez rationaliser, oubliez le surnaturel. À ce moment, le diable sera content. Tout ce que Dieu veut que vous et moi, nous fassions, c'est de regarder à Jésus. Regardez à Jésus. Au serpent d'airain. Jésus, c'est le serpent d'airain.
Regardez à Jésus et vous vivrez. Regardons vers Jésus comme les peuples d'Israël regardaient le serpent dans le désert. Jésus dit que si vous regardez vers lui, vous aurez la vie éternelle. C'est pour ça que nous avons intitulé aujourd'hui les regarder à Jésus. Fixez le regard sur Jésus. Si vous commencez à rationaliser, à regarder la logique de quelque chose, vous ne pouvez pas regarder vers Jésus. Le monde ayant été mordu par le serpent ne trouvera la guérison qu'en regardant vers Jésus. C'est ça le titre de notre prière aujourd'hui. Cet incident dans le désert est l'ombre de ce qui est encore à venir. Concentrez simplement vos yeux sur Jésus et vous serez guéris. Au lieu d'apprendre ses faits, le peuple d'Israël ont fait quelque chose d'étrange 900 ans après cet incident dans le désert. Et c'est ce qui se passe dans 2 Rois 18, verset 4, que je partage avec vous. Voilà ce qu'il dit. Il fit disparaître des hauts lieux. Au lieu de regarder à Jésus encore, voilà ce que les gens ont commencé à faire. Au lieu de regarder à Jésus, au lieu de regarder le serpent ancien, le serpent de Moïse. Voilà ce que le peuple d'Israël a fait. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car jusqu'alors, les enfants d'Israël lui faisaient des parfums et ils l'appelaient Néchustan. Donc maintenant, à 900 ans après, on a refusé de regarder encore à Jésus. On est parti sur l'idolâtrie, sur la tradition, sur les religions. C'est ce que j'ai commencé par vous dire. C'est ça qui est dans 2 Rois 18, verset 4. Frères et sœurs, au lieu de comprendre ce que Dieu leur transmettait à travers le serpent d'airain, le peuple d'Israël en ont fait une affaire de religion. Ils ont donné un nom au serpent d'airain et ils ont commencé à l'adorer. Ils ont donné un nom au serpent d'airain. Ils ont commencé à adorer le serpent. Lorsque le roi David a abattu le grand Goliath, il a utilisé l'épée même que Goliath avait l'intention d'utiliser pour tuer David. Et David a utilisé ce même épée-là, ce même couteau-là, pour couper la tête de Goliath. La Bible dit aussi que l'épée de l'ennemi se retournera contre l'ennemi. La Bible dit aussi qu'aucune arme forgée contre vous ne réussira. C'est Ésaïe 54, verset 17. Cependant, la prochaine fois que nous entendrons parler de cette épée, elle avait été enveloppée et adorée. Le diable pensait avoir humilié même le Seigneur Jésus, le Seigneur des Seigneurs sur la croix de Golgotha. Mais alors que le Seigneur était élevé sur la croix, quand Jésus était sur la croix, c'était une façon de l'élever déjà. Il a attiré tous les hommes à lui. La question, pourquoi regarder à Jésus alors? Il a attiré les gens sur lui. Jésus sur la croix, au moment de sa mort, il a attiré l'intention de toute la terre sur lui. C'est pour ça, pourquoi regarder à Jésus? Regardons la réponse. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Et c'est de là que notre titre de notre prière aujourd'hui est sorti. Hébreux 12, verset 2 dit: gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui est la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2 nous dit très bien
qu'il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Les regards sur Jésus, parce que lui-même, Jésus, maintenant, il siège à la droite de Dieu. Il n'est pas sur la croix. Donc, la vie du Seigneur Jésus-Christ peut être divisée en 3 grandes étapes. Première étape, sa naissance. Deuxième étape, sa mort. Troisième étape, sa résurrection. Que je vous parle maintenant de sa naissance. La naissance de notre Seigneur Jésus s'est déroulée d'une manière merveilleuse et dans un endroit très étrange. Aucune cérémonie n'a été associée à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, la naissance de Jésus-Christ a changé le cours de l'histoire de l'humanité. La naissance de Jésus-Christ a donné naissance au calendrier et aux dates qui se réfèrent à la période avant et après la naissance de Jésus. Quand tu prononces que l'année c'est, tu donnes l'année, que c'est l'année telle chose. C'est l'année, tu donnes l'année et les dates, les calendriers que tu as là. C'est la naissance de Jésus qui a produit cela. Quand on dit avant Jésus-Christ ou bien après Jésus-Christ, c'est la naissance de Jésus qui a produit les calendriers et les dates. Les anges sont venus, pendant sa naissance, les anges sont venus ce jour-là et la gloire a brillé autour de Jésus de Nazareth. Son père et sa mère ont été témoins de sa naissance et seuls quelques bergers ont vu la naissance de Jésus de Nazareth. Voilà, je vous ai parlé de la naissance de Jésus. Maintenant, quelque chose de très sérieux aussi, je vais vous parler de la mort, la deuxième étape. La mort de Jésus. Les anges n'étaient pas à ses côtés, pendant qu'il mourait. Même Dieu le Père, lui-même, a abandonné Jésus dans toute sa souffrance. Les gens autour de Jésus se moquaient de Jésus. Les gens lui demandaient de se sauver lui-même avec toutes les moqueries de la terre. Un grand nombre de gens ont assisté à son procès au tribunal, le verdict au tribunal, la crucifixion au tribunal et sa mort et à sa mort. Je vais vous parler encore maintenant le troisième étape qui est très pathétique encore, la résurrection de Jésus de Nazareth. Personne n'a vu quand Jésus est ressuscité des morts. Personne. Mais seuls quelques-uns de ses disciples, ont vu Jésus de Nazareth après sa résurrection. Mais après, pas pendant. De toutes ces 3 étapes que je vous ai données, la naissance de Jésus, la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, de toutes les 3 phases de l'histoire de Jésus, sa mort est celle qui a le plus ébranlé l'humanité et qui a scellé ta foi et ma foi. Je parle mieux encore de la mort de Jésus. Il y a eu des ténèbres à une heure inhabituelle. À midi, toute la terre est devenue noire. La terre a ébranlé. Les puissances sataniques dans les mondes spirituels ont été vaincues, ébranlées. Ce jour-là de la mort de Jésus, les anges qui avaient prédit et annoncé sa naissance, les anges qui l'avaient servi dans le désert, les anges qui l'avaient servi dans le jardin de Gethsémane n'étaient pas là lors de sa mort. Bien que ces mêmes anges soient venus pour rouler la pierre à la porte de son sépulcre, afin qu'il sorte du tombeau lorsqu'il ressuscitait. Ces mêmes anges ont annoncé son retour.
frères et sœurs, le désastre s'ensuit. Lorsque toi et moi, vous fixez vos yeux sur autre chose que Jésus de Nazareth. Quand je parle de la mort, tout ce qui a suivi, quand tu fixes tes yeux sur lui, maintenant tu es en train de rappeler, il sera en train de te rappeler ses souffrances-là parce qu'il faisait tout ça pour toi. L'apôtre Pierre a essayé de dégager ses yeux sur Jésus. Il a risqué chavirer. Rappelle-toi quand Jésus a dit à l'apôtre Pierre, marche sur l'eau, tu viens. Quand l'apôtre Pierre regardait, il fixait son regard sur Jésus. Les pieds de l'apôtre Pierre étaient sur l'eau. Quand il a commencé à regarder l'eau, alors l'apôtre Pierre a commencé à chavirer. Jésus lui-même dit que s'il est élevé comme le serpent dans le désert, vous et moi serons sauvés. Regarder à Jésus signifie concentrer votre totale attention sur Jésus comme votre exemple. Lorsque vous faites cela, vous n'aurez jamais honte parce que Jésus a essuyé déjà votre honte. Si vous vous concentrez sur Jésus comme votre médecin, vous serez toujours guéri parce qu'il a porté toutes vos iniquités, vos maladies, ta maladie comme la mienne. Si vous concentrez sur Jésus-Christ de Nazareth, comme votre enseignant, comme votre maître, vous serez justement enseigné par le meilleur enseignant qui puisse exister. Si vous vous concentrez sur Jésus de Nazareth comme votre consolateur, vous serez encouragé dans les situations les plus difficiles que aucun être ne peut vous consoler. Si vous vous concentrez sur Jésus de Nazareth comme votre force, vous deviendrez celui-là qui n'est jamais faible. Si vous vous concentrez sur Jésus de Nazareth comme votre vie, vous recevez totalement une vie en abondance. C'est pourquoi la Bible dit que vous devez regarder à Jésus de Nazareth et être sauvé. Ne concentrez pas votre attention sur l'homme ou la femme, sur qui que ce soit, car il peut échouer à tout moment. Jésus a déjà vaincu l'échec. Le mot échec n'existe pas dans le livre de Jésus de Nazareth. Ne concentrez pas votre attention sur votre situation que vous avez d'endurer, car cette situation-là peut changer à tout moment. Jésus de Nazareth est le seul sur lequel vous pouvez fixer vos yeux à tout moment. Il ne vous décevra jamais. Tout peut vous décevoir à tout moment. Quand vous avez trop à faire, fixez vos yeux sur Jésus qui est celui-là qui peut faire tout pour vous. Quand les choses semblent difficiles, ne détournez pas votre attention de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous fixez votre attention sur Jésus de Nazareth, tout ce qui ressemble à de la frustration, tout ce qui ressemble à de la solitude, toutes les dépressions vont s'envoler par la fenêtre et partir. Lorsqu'il n'y a pas de père, lorsque vous n'avez plus de mère, pour vous aimer, fixez votre attention sur Jésus qui n'a pu. Quand je vous ai dit que Dieu le Père lui-même, quand Jésus était sur la croix, il était un peu comme il n'existait plus. Fixez votre attention sur Jésus de Nazareth. Il prendra soin de vous. Lorsque les autres vous déçoivent, Jésus se tient à votre côté comme celui-là avec qui est votre meilleur ami. Je vais vous parler de quelqu'un qui a été suffisamment humilié en public, être déçu et que tout ce qui pouvait lui promener dans la tête, c'était de se suicider même. Mais Jésus était à ses côtés. Je vous ai dit que lorsque les gens vous déçoivent et que vous ont déçu, Jésus se tient à votre côté.
Je vous donne un exemple de ce cas-là. C'est un mariage qui a marché suffisamment. Et le mariage a été prévu entre un homme et une femme. La mariée est arrivée à l'église le jour du mariage et a attendu à l'église pendant des heures. À 13 heures, les gens sont allés chercher le marié, donc le marié. Et quand donc on a attendu beaucoup, il n'est pas venu, mais on est allé même chez lui pour le chercher. Quand on est arrivé chez lui, mais le marié n'était pas chez lui. Mais le marié avait dit aux gens qu'il partait comme ça pour jouer au tennis. Tu connais le jeu de tennis là, non? Jouer au tennis. Maintenant, quand on a informé ces gens-là, les gens sont allés à la place où on joue le tennis. Et on a vu le marié là. Pendant que les gens étaient à l'église en train, la mariée et les gens étaient à l'église en train d'attendre. Le gars marié était lui là, on l'a trouvé là-bas en train de jouer lui à son tennis comme si de rien n'était. Lorsqu'on lui a demandé, comment? C'est comment? Le marié a dit qu'il n'était plus intéressé par ce mariage-là. Et que s'il ne le voyait pas, il partirait au lieu de venir le déranger là-bas. Frères et sœurs, regarde maintenant, les gens sont rentrés. La mariée a failli piquer une crise. Elle a failli mourir. Quand elle a entendu cela, c'était une humiliation, une honte devant tout le public. Je ne vous ai pas de Jésus, la honte publique. La mariée, mets-toi à la place de la femme. Une honte, une souillure, une déception publique. La mariée a été réanimée seulement par les sympathisants et tout le monde est rentré, a quitté l'église pour rentrer. Et toute la nourriture qu'on avait préparée pour recevoir les gens et que les gens devaient manger, certains ont aidé même la mariée à manger la nourriture là qu'il avait préparée pour la réception. Parce que c'était beaucoup. On suppliait même les gens que porter pour partir parce qu'on ne sait plus là où on va mettre. La distribution était cuisante, ouverte, sale. Il a fallu un certain temps. Mets-toi à la place de la dame. Il a fallu un certain temps à la dame pour se remettre de ce terrible choc. La dame n'est pas morte. Elle ne s'est pas empoisonnée ou bien elle n'a pas cherché le suicide. Frères et sœurs, regarde ce que je vous parle de Jésus. Finalement, la mariée a décidé de fixer ses regards sur Jésus de Nazareth. Elle a abandonné toute sa déception, toute sa honte, toute sa personne au Seigneur Jésus-Christ et a commencé à le servir de tout son cœur et elle a oublié le passé. Frères et sœurs, écoutez bien. Plus tard, cette mariée, la femme-ci, a compris pourquoi cela s'était produit ainsi. Ça s'était passé ainsi. L'homme qui avait déserté ce mariage-là est mort dans des circonstances très mystérieuses. Et la mariée elle-même est maintenant, quand je vous parle maintenant, elle est maintenant mariée avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est une chose, c'est une honte, c'est une chose qui se passe en vous. Ce n'est que, ne pleurez pas trop parce que Dieu même passe par là pour sauver votre vie seulement. Quand vous êtes triste, papa, maman, fixez vos yeux, regardez en Jésus de Nazareth. Lorsqu'il y a des troubles internes dans un pays, il ne pourra pas faire face aux attaques de l'extérieur. Si un croyant a des problèmes internes, et cet enfant de Dieu-là est peut-être triste, il ne pourra pas faire face aux attaques de l'ennemi, car il y a déjà des espions à l'intérieur. C'est pour ça que
éviter que ton cœur ne soit dans le trouble. Fixez vos yeux sur Jésus de Nazareth. Même lorsque vous êtes mécontent, lorsque vous avez peur, lorsque les gens vous comprennent mal, lorsque les gens vous maltraitent, lorsque vous avez des difficultés financières, fixez vos yeux sur Jésus de Nazareth. Si vous fixez vos regards sur vous-même, et vous commencez à regarder tout ce que, même pauvre de moi, tu commences à dire trop de choses sur toi, vous aurez des troubles, vous aurez des problèmes. Si vous fixez vos regards sur les autres gens, ces gens-là vont vous décevoir. Ça, c'est 100% sûr. Ne fixez pas vos regards sur vos propres problèmes. Car si vous le faites, vous finirez par chavirer comme l'apôtre Pierre. Quand il a commencé à regarder l'eau, il a commencé à chavirer. Ne fixez pas vos regards sur le diable. Car c'est ce que le diable veut vrai, pour vous tromper. Ne fixez pas vos yeux sur de faux espoirs que vous recevez de part et d'autre. Que votre espoir soit sur le Seigneur, Jésus de Nazareth. Vous ne recevez jamais le pardon si vos yeux sont toujours fixés sur vos péchés que vous avez déjà confessés à Dieu et dont vous vous êtes répandus depuis. S'il y a besoin que vous soyez, si vous avez un besoin d'une délivrance complète, vous devez chercher à avancer dans toutes les prières que nous vous donnons dans ce ministère, parce que le Saint-Esprit est prêt à vous traîner vous entraîner dans une complète délivrance. Ne présumez pas simplement que vous êtes délivré par la foi. Cela ne se fait pas par la lecture des livres. La délivrance, les livres peuvent vous éclaircir, mais vous devez aller chercher à vous libérer. C'est pour ça que nos prières, le Saint-Esprit lui-même est prêt à vous libérer si vous priez sans cesse tous les jours. Beaucoup de gens font l'erreur de regarder en arrière dans son passé. Dans le passé, son passé négatif. Les gens regardent en arrière et reconsidèrent encore les erreurs qu'ils ont commises il y a des années. Et quand ils font ainsi, ils laissent ainsi la place à ces erreurs pour que ça gâche, pour que ça détruise encore leur avenir. Comment pouvez-vous venir à l'église et dire que Dieu ne répond pas à vos prières parce que vous avez été abusé sexuellement il y a 15 ans? Ce Dieu-là vous a pardonné si vous avez déjà confessé. Alors, cela signifie-t-il que vous n'avez pas confessé et répandu du péché? Ou cela signifie-t-il que Dieu ne vous a pas pardonné? Qui est alors ton accusateur? C'est toi-même qui t'accuse ou bien le diable qui t'accuse? Quand tu confesses, Dieu te pardonne, tu quittes là-dessus. Ne permets plus que ta tête rentre dans le passé. Parce que chaque fois que tu es tourné vers le passé, pour regarder ce que les gens ont fait sur toi, ou bien ce que tu as vécu là, et que ce que tu as fait était trop sale là, plus que cela soit plus sale que ça, Dieu te pardonne et il efface tout. Ça ne le concerne plus. Il n'est pas là pour rester sur ton passé, pour ce mon passé. Il est là pour avancer avec toi. Je vais partager avec vous quelqu'un qui a dit, qui a montré qu'il ne veut plus regarder les choses du passé. Parce que quand il regarde le passé, ça le freine. Philippiens chapitre 3, de 13 à 14 dit très bien. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà l'apôtre Paul qui dit qu'il fait une chose. Il est prêt à oublier ce qui est en arrière. Il s'efforce à partir en avant. Et qu'il court vers le but pour remporter le trophée. Il n'aime pas regarder trop derrière. Donc, papa, maman, c'est l'un des secrets du succès de Joseph aussi.
Joseph a rejeté la tentation de nourrir du ressentiment contre son frère. Beaucoup de gens aujourd'hui gâchent toute leur vie en portant des blessures et des rancunes à propos des choses passées, des événements qui sont passés. Beaucoup de gens se souviennent de la façon dont quelqu'un les a traités il y a de nombreuses années, dont la vilaine racine de l'amertume est en eux. Les gens commencent à se demander pourquoi leur vie ne porte pas de fruits. Parce que telle personne avait fait ça, telle personne avait fait ça. De telles vies ne peuvent pas porter de bons fruits parce que la racine de l'amertume est en eux. Bien-aimés, si à une occasion particulière dans la vie, vous avez attribué ce que vous traversez à ce que quelqu'un vous a fait dans le passé, cela signifie que vous vivez dans le passé. Et nous avons partagé ce verset aujourd'hui qui dit que toi et moi, nous devons vivre dans le futur. Vous avez peut-être été traité injustement ou maltraité. Mais maintenant, vous devez être déterminé à laisser le passé, sombrer dans le passé. Et vous devez être déterminé à laisser le passé derrière vous et aller de l'avant et à repartir librement. Joseph a refusé de vivre dans le passé. Joseph n'a pas gardé rancune à ses frères qui l'ont vendu comme esclave. Joseph leur a pardonné. Ne soyez pas comme cette femme qui a dit qu'elle ne pouvait jamais pardonner à son mari. Son mari qui l'a abandonné pour une jeune fille de près de 16 ans. Certains gens blâment leurs mésaventures dans la vie sur leur propre père ou bien sur leur propre mère qui avaient des secondes épouses ou époux qui ne leur permettaient pas de les envoyer à l'école. Certains gens disent qu'elles ne sont pas mariées parce que leurs parents ont chassé l'homme qui voulait les épouser. Ils portent le blâme maintenant pour déposer sur la tête de leurs parents. Papa, maman, aujourd'hui, laissez le passé derrière vous et découvrez comment Dieu va réparer votre vie pour le présent et l'avenir. Hier est passé et il est trop tard pour pleurer dessus. Tant que vous vivez encore dans votre passé, vous ne réussirez en rien parce que cette racine d'amertume gâchera tout pour vous. Vous devez pardonner et oublier. Vous devez tout faire sans grogner ni vous plaindre. Si vous vivez dans le passé, le Seigneur vous délivrera aujourd'hui au nom de Jésus. Certains gens sont experts dans l'étude des circonstances favorables, les circonstances défavorables. Ces gens-là ont oublié Pierre, l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre-là qui étudiait les vagues et a commencé à chavirer. Tout ce dont il avait besoin était de se concentrer sur Jésus de Nazareth et de continuer à avancer pour ne pas chavirer. Au moment où l'apôtre Pierre a retiré ses yeux de Jésus de Nazareth, l'apôtre Pierre a commencé à chavirer dans l'eau. La même chose aujourd'hui, la même chose se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens chavirent parce qu'ils fixent leurs yeux sur des gens qui n'ont pas atteint la norme de Dieu même et les ont déçus. Par exemple, si une jeune personne convertie va chez un responsable de son groupe ou de sa communauté et trouve ce responsable en train de manger la cola ou bien en train de siffler une bière, cela devrait naturellement choquer le nouveau converti. Parce qu'il va se poser la question que, mais,
Comment un responsable est en train de manger la cola et le bita-cola? Comment le nouveau, comment mon responsable est en train de boire la petite bière là? Mais cela ne devrait pas le faire dire qu'il n'ira plus à l'église ou ne servira plus Dieu. Ne regardez pas les gens. Ne regardez pas les circonstances parce que chacun est seul. Concentrez vos yeux sur Jésus. Cherchez à imiter Jésus. N'imitez jamais un être humain. Quand vous fixez vos yeux sur Jésus-Christ de Nazareth, vous ne pouvez jamais vous tromper. C'est quand vous vous regardez vous-même et vous regardez vos circonstances que vous vous mettez dans le pétrin, dans un bourbier. Un problème pour lequel beaucoup de gens seront jugés, c'est le fait qu'en regardant les gens qui travaillent dur pour le Seigneur, au lieu de leur tendre la main, au lieu de les aider, certains gens se mettent à les critiquer et les condamnent. Et ils condamnent ce que la personne s'efforce de faire même pour le Seigneur. En ce qui concerne Dieu, papa, maman, Dieu lui-même est content de ce que la personne fait. Ce que fait la personne. La même personne que vous êtes en train de critiquer. Votre point de vue à ce sujet n'a pas d'importance tant que Dieu est impressionné par ce que la personne est en train de faire. Cela signifie que si Dieu est pour vous, peu importe qui est contre vous, si vous permettez à Dieu d'être contre vous, personne ne peut vous sauver. Certains gens se protègent même par des armes, par des munitions et construisent même un gros mur pour leur sécurité chez eux. Ils ne savent pas qu'il existe des pouvoirs qui peuvent pénétrer le plus gros mur dans de la maison de quelqu'un et sans passer à travers le mur, pénétrer et entrer et vous attaquer. Donc, je vais donner un témoignage à ce niveau pour que tu comprennes que ce n'est pas la taille du mur qui va vous protéger, c'est regarder à Jésus de Nazareth. Un exemple, c'est qu'un jour, il y a un frère qui était dans sa chambre lorsqu'il était dans sa chambre quand il a entendu une idole démoniaque. C'est une idole démoniaque qui a traversé le mur et a appelé le frère par son nom du village. Et le nom là même là que personne ne l'appelle avec. Et cette idole là, ce démon là, a dit bien à ce frère qu'il a été envoyé pour tuer le frère là. Et le frère a répondu, il a dit qu'au nom de Jésus, tu as fait une erreur. Voilà tout ce que le frère a dit à haute voix. Et quand il a dit ça, il y a une lumière brillante est venue du ciel. Et là, et le démon a commencé à s'affaiblir jusqu'à disparaître de la chambre. Frères et sœurs, lorsque vous vous concentrez sur votre problème et que vous continuez à contempler et à examiner par votre logique vos problèmes, l'ennemi même est très content, le diable est content. Votre propre environnement n'a pas de bonnes nouvelles pour vous, à vous donner. Alors, ne fixez pas vos yeux sur les choses qui passent dans votre environnement. Fixez vos yeux sur Jésus-Christ de Nazareth et voyez ce qu'il peut faire. En vous asseyant et en vous souciant de vos situations et circonstances, vous n'obtiendrez rien. En laissant ces choses vous décourager, vous n'obtiendrez rien. En regardant comment les temps sont durs, ça ne vous aidera à rien. Parfois, lorsque les gens sont en train de prier, ils sont occupés. Pendant qu'ils sont en train de prier, leur pensée est occupée au contraire à méditer sur leur propre problème parce que leur esprit s'est égaré. Leur esprit est en train de vagabonder. Et le plus souvent, les gens, après de très grandes prières agressives, ces mêmes gens, eux, se retrouvent encore en train de pleurer bien après.
Il est en train de se soucier des choses du passé bien après. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage. Amen. Un jour, pendant la prière pour recevoir le Saint-Esprit, il y a une sœur était là et elle avait l'air très triste. Et on lui a demandé quel était son problème. La sœur a dit qu'elle pensait que quelque chose devait commencer à parler à travers elle aussi, comme un petit poste radio. Parce qu'on dit toujours que le Saint-Esprit parle dans quelqu'un. Donc elle s'attendait à ce qu'un petit poste radio dans elle commence à parler. On lui a dit que si cela se passe ainsi, c'est que c'est un démon dans elle qui est en train de parler. Elle a alors demandé à un frère de prier pour elle. Cela a été fait et elle a commencé à parler en langue. Après un moment, la sœur a arrêté de prier. Et elle avait l'air très morose. Elle n'était pas très contente. Elle a arrêté de parler en langue. Elle avait l'air très morose. Quand on lui a demandé, cette sœur a dit qu'elle se demandait pourquoi elle ne se roulait pas aussi par terre comme les autres, se roulait au sol. On lui a dit que ceux qui étaient en train de se rouler au sol avaient des démons sur eux, des mauvais esprits qui étaient en train de sortir. C'est pour ça que ces mauvais esprits étaient en train de les trimballer au sol, à cause de la présence du Saint-Esprit. Papa, maman, parfois ce que nous appelons la foi, c'est comme la folie même. C'est pourquoi un homme peut être encore dans un lieu au milieu des troubles et croire qu'avec Dieu, rien ne sera impossible. Certains gens envient les autres. Et ces gens-là oublient que le plan de Dieu pour les gens diffère d'une personne à une autre. Vous ne pouvez pas travailler selon le calendrier des autres gens. Chacun est seul devant Dieu. Vous ne pouvez jamais travailler selon le calendrier des autres gens. Regardez à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Marie, dans le Nouveau Testament, Marie a choisi d'écouter le Seigneur Jésus. Pendant que Marthe a choisi de courir et être occupée à trop de choses pour préparer et se défendre pour des choses qui sont éphémères, abandonnant la chose la plus importante. Vous pourriez avoir un peu de repentance à faire aujourd'hui, papa, maman, avant de continuer à prier les prières que je suggère aujourd'hui. Peut-être avez-vous cherché à impressionner les gens par ce que vous faites. Peut-être vous êtes-vous inquiété de vos circonstances et avez-vous médité sur vos problèmes au lieu de méditer sur la parole de Dieu et de vous concentrer sur Jésus. Vous vous êtes peut-être comparé aux autres. Peut-être que vous avez déplacé votre attention vers vos amis qui semblent faire mieux ou qui ont accompli de meilleures choses avant vous. La Bible dit que la course n'est pas pour les rapides, ni la bataille pour les forts. Peut-être que vous êtes plus intéressé par ce que les gens diront que par ce que Dieu dira de vous. Peut-être que vos problèmes sont devenus votre maître au lieu que vous transformez vos problèmes en vos serviteurs. Vous devez parler au Seigneur aujourd'hui. Demandez au Seigneur de vous pardonner et de vous donner la grâce de le suivre. Si vous n'avez pas abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez aucune part avec le Seigneur et vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas
regardez à Jésus-Christ. La première étape est une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Je vous ai parlé de ça aujourd'hui. Voyez-vous comme un pécheur. Reconnaissez le fait que vous ne pouvez pas approcher Dieu dans votre état de péché. Confessez vos péchés au Seigneur. Nommez ces péchés-là un par un et demandez à Dieu de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir des rédempteurs dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Invitez le Seigneur Jésus dans votre vie et demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Remettez-lui les affaires de votre vie et demandez-lui de prendre le contrôle absolu de votre vie. Dites au revoir au monde et assurez-vous de ne plus retourner à vos péchés. À ce niveau maintenant, papa, maman, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de la vie et je prie pour qu'elle soit permanente au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez pas au nom de Jésus. Maintenant, il est temps que vous devez prier avec détermination dans votre cœur. Une sérieuse détermination dans votre cœur. Amen. Le nom de Jésus est c'est d'eau de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rang de vos précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, beau, merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don. Jésus suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'enfin je le verrai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je dirai précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche, crie, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, j'ai dit toujours que le titre de tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut fixer ses yeux sur Jésus de Nazareth. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, donne-moi la grâce de toujours fixer mes yeux sur toi. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce de toujours fixer mes yeux sur toi. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce de toujours fixer mes yeux sur toi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, tout obstacle entre toi et le Seigneur Jésus, demande-lui de détruire l'obstacle qu'il y a entre toi et lui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout obstacle entre moi et le Seigneur Jésus. Tout obstacle entre moi et le Seigneur Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, la prière maintenant que tu dois faire, c'est ton passé. On a incité que ton passé, qui n'était pas bon là, ton passé maléfique, tu dois sortir de ton passé. Ne permets plus que ton passé influence ton présent et ton futur. Maintenant, tu vas prier pour sortir de ton passé maléfique. Passé maléfique, c'est le passé qui n'est pas bien. C'est-à-dire que ce que les gens t'ont fait, ce que les gens t'ont fait, ce que les gens t'ont fait, ce que les gens t'ont fait. Tu dois passer, tu vas prier pour sortir de ton passé. Et tu vas prier aussi pour que ton passé maléfique te quitte pour partir. Pour que c'est Jésus qui reste. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je sors de mon passé maléfique. Mon passé maléfique saute hors de moi au nom de Jésus. Pendant que tu pries ici, marche. Je sors de mon passé maléfique. Mon passé maléfique saute hors de moi au nom de Jésus. Je sors de mon passé maléfique. Mon passé maléfique saute hors de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu cherches maintenant l'onction pour attendre le Seigneur. Pour que tu ne te décourages plus. Ferme tes yeux ainsi. L'onction pour attendre le Seigneur. Descends sur moi maintenant au nom de Jésus. L'onction pour attendre le Seigneur. Descends sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les mauvaises choses que l'impatience a apportées dans ta vie. Parce que tu ne pouvais pas attendre. Parce que tu as vu la femme-ci, qui avec son mari était à organiser. Et maintenant, le mari là l'a déçu. Maintenant, elle pouvait se dire qu'elle ne peut plus attendre. Elle pouvait peut-être, elle ne pouvait pas peut-être attendre. Elle pouvait boire quelque chose pour mourir. Parce qu'elle ne peut pas patienter. Mais elle a choisi de fixer les regards sur Jésus. Et elle s'est mariée bien après. Et le futur a prouvé qu'elle avait raison et que Dieu la sauvait seulement. Donc tout ce que demande maintenant à Jésus pour qu'il enlève toutes choses mauvaises que l'impatience a apportées dans ta vie. Prie ainsi, ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, enlève toutes choses mauvaises que l'impatience a apportées dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, enlève toutes choses mauvaises que l'impatience a apportées dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, on a parlé du passé, qui est une charge inutile. Les rancunes, les amertumes, qui sont des charges inutiles. Parce que quand tu parles tout ça, ça te freine. Tu dois presser pour filer. Quand tu as envie de penser aux choses du passé, ça te freine. Donc tu dois refuser de porter les charges inutiles sur ta tête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je ne porterai aucun fardeau inutile sur ma tête. Je ne porterai aucun fardeau inutile sur ma tête. Mais j'aurai confiance dans le Seigneur, au nom de Jésus. Je ne porterai aucun fardeau inutile sur ma tête. Mais j'aurai confiance dans le Seigneur, au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'inquiétude ne doit pas prendre le dessus sur ta vie. Mais la foi va remplir ton cœur et ton esprit. L'inquiétude, tu dois l'éliminer. Fais-moi tes écrits ici. Seigneur, l'inquiétude ne prendra pas le dessus sur ma vie. La foi remplira mon cœur et mon esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, l'inquiétude ne prendra pas le dessus sur ma vie. La foi remplira mon cœur et mon esprit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que le Seigneur fasse des choses spéciales dans ton âme et détruire toute maladie spirituelle. Fais-moi tes écrits ainsi. Fais des choses spéciales dans mon âme et détruire toute maladie spirituelle. Au nom de Jésus. Fais des choses spéciales dans mon âme et détruire toute maladie spirituelle. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu vas demander à Dieu de poser sa main de puissance sur ta vie. Fais-moi tes écrits ainsi. Seigneur, pose ta main de puissance sur ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Seigneur, pose ta main de puissance sur ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui sont en train de menacer ta vie, il faut qu'ils meurent. Fais-moi tes écrits ainsi. Tous ceux qui essaient de détruire ma vie, tous ceux qui essaient de détruire ma vie, meurent au nom de Jésus. Meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les obstacles spirituels sur ta façon de rencontrer Dieu. Parce qu'il te faut la rencontre avec Jésus. Je vous ai parlé du fait que quand tu rencontres Jésus, trop de choses, mais il y a des obstacles qui empêchent toujours de rencontrer Jésus. Fais-moi tes écrits ici. Tout obstacle spirituel sur ma façon de rencontrer Jésus, tout obstacle spirituel sur ma façon de rencontrer Jésus, soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu de poser sa main de puissance sur ta vie maintenant. Tu vas demander à Dieu de poser cela. Amen. Fais-moi les écrits ainsi. Père Seigneur, que la fontaine d'eau vive ne tarisse jamais dans ma vie au nom de Jésus. Père Seigneur, que la fontaine d'eau vive ne tarisse jamais dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu que son esprit commence à agir dans ta vie. Fais-moi tes écrits ainsi. Seigneur, que ton esprit commence à agir dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit commence à agir dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maintenant tu vas prier maintenant pour que les géants qui sont sur ta terre promise soient tous tués. Tuer tous les Goliaths. Fais-moi tes écrits ainsi. Que tous les géants qui occupent ma terre promise, que tous les géants qui occupent ma terre promise soient tués au nom de Jésus. Soient tués au nom de Jésus. Soient tués au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé de la honte. Que Jésus, le vêtement de la honte de Jésus. Et la femme là qui a commencé le mariage, son mariage était organisé. La honte totalement. Donc tu vas demander que le Seigneur Jésus enlève le vêtement de la honte sur toi. La honte que les gens vont dire que quoi? Les gens vont dire que quoi? Voilà, la femme c'est comme ça là, elle devait se marier. Et tout le peuple, la honte publique. Les gens vont dire que quoi? Les gens vont, au lieu de fixer sur Jésus qui a vaincu la honte. Fais-moi tes yeux ici. J'enlève le vêtement de la honte de ma vie. Au nom de Jésus. J'enlève les habits de la honte de ma vie. Au nom de Jésus. J'enlève les habits de la honte de ma vie. Au nom de Jésus. J'enlève les habits de la honte de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les habits de l'impossibilité. Parce que tout est possible. Fais-moi tes yeux ainsi. J'enlève tous les habits de l'impossibilité de ma vie. Au nom de Jésus. J'enlève tous les habits de l'impossibilité de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui t'oppressent, il ne veut pas que tu le regardes à Jésus. Tous ceux qui t'oppressent, tu ne dois pas regarder aux gens. Tous ceux qui t'oppressent, tu ne dois pas regarder aux gens de la famille. Tu ne dois pas regarder aux uns aux autres. Donc, tous ceux qui t'oppressent, les oppresseurs. Tu dois regarder beaucoup plus à Jésus de Nazareth parce qu'il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Fais-moi tes écrits ici. Tout pouvoir de l'oppresseur, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, appelle le Saint-Esprit de libérer son pouvoir de guérison sur toi. Ferme tes yeux ici. Saint-Esprit, libère ton pouvoir de guérison sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, libère ton pouvoir de guérison sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, libère ton pouvoir de guérison sur moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la puissance de Dieu. Demande maintenant la puissance de Dieu de convertir l'impossibilité dans ta vie en possibilité. N'importe quoi que tu voyais impossible là, il faut que maintenant, que tout ce qui était impossible devienne possible. Fais-moi tes écrits ainsi. Toi, la puissance de Dieu, convertis l'impossibilité en possibilité dans ma vie. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toi, la puissance de Dieu, convertis l'impossibilité en possibilité dans ma vie. Au nom de Jésus. Toi, la puissance de Dieu, convertis l'impossibilité en possibilité dans ma vie. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, il te faut le pouvoir de recevoir et de conserver les miracles. Demande à Dieu de te bénir pour ça. Ferme tes écrits ainsi. Pouvoir de recevoir et de conserver les miracles. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Pouvoir de recevoir et de conserver les miracles. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Pouvoir de recevoir et de conserver les miracles. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. De parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue de 7 minutes avec les yeux fermés, je serai en train de t'attendre. Parlez maintenant en langue
Je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu ne dois plus perdre ta concentration sur Dieu. Fixer le regard sur Jésus. Donc, quand l'apôtre Pierre a cessé de fixer les regards sur Jésus, il a commencé à regarder l'eau. Alors, il a commencé à chavirer. Donc, tu ne dois pas perdre ta concentration sur Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je ne perdrai pas ma concentration sur Dieu. Au nom de Jésus. Je ne perdrai pas ma concentration sur Dieu. Au nom de Jésus. Je ne perdrai pas ma concentration sur Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant que la lumière de Dieu remplisse ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la lumière de Dieu remplisse ma vie au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu remplisse ma vie au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu remplisse ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même le merci ne le dis pas. Même aucun mot. Même ça va. Ne dis rien. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il te répond, toi et moi, par le feu. Parce que la Bible nous dit très bien qu'il est un feu dévorant. Quand nous appelons le Dieu d'Élie, parce que le prophète Élie, c'est la première personne que notre Dieu a utilisé pour faire descendre le feu. Et c'est ce feu-là que nous devons descendre maintenant. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Je le fais pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Frères et sœurs, maintenant, il faut que le feu là que nous avons appelé maintenant, que ce feu du Saint-Esprit que nous venons d'appeler te purge maintenant. Qui purge ta vie. Ferme tes yeux, ainsi. Feu du Saint-Esprit. Purge ma vie maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purge ma vie maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purge ma vie maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purge ma vie maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Purge ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Papa, maman, maintenant c'est le temps de clôturer notre prière. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va sceller maintenant nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui. Dans le sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas dire Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, papa, maman. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisir un chant encore bien après pour le louer. Ne copiez pas un chant de quelque part. Chantez de votre propre bouche. Utilisez votre bouche pour chanter et louer et danser. Parlons en langue maintenant.